Tet Zayin Amud Aleph, on est une quinzaine de lignes à partir du haut. Ve Rabbi Shimon ben Lakish Nami. Et Rabbi Shimon ben Lakish Nami aussi, Havadaï, il est certain que des propos de Rabbi Yehuda, il devrait déduire ce que Rabbi Yochanan déduit, Atrat Safek, ou c'est donc une Atrat Safek qui est adressée à celui qui semble ne pas consommer en totalité son Korban Pessah. Et donc, quand on lui adresse la Hatra, attention, finis de manger ce que tu as, ne transgresse pas l'interdiction d'en laisser de l'autotirumimad boker. Là aussi, c'est une Hatra Tzafek, parce que même si, suite à la Hatra, dans le laps de temps de Torqué d'Edibourg, il ne consomme pas ce qui reste, eh bien, il sera toujours en mesure de consommer au-delà de ce délai, et la hatra qui lui avait donc été adressée, elle n'a pas ce caractère de certitude que s'il n'accomplit pas ce qu'il s'entend dire, il a la peine de Malkout, puisque de toute manière, même s'il ne mange pas juste après la hatra dans le torquédé, il pourra consommer après, et chaque fois il en est de même. Donc la hatra qui lui est adressée dans ce cas-là, c'est une hatra tzafek. Et pour autant, dit Rabbi Yehuda, si ce n'est qu'il y avait, que la Torah avait prévu le assez, donc la possibilité de brûler ce qu'il resterait au petit matin, eh bien, il aurait eu la peine de Malkout. Donc, tu vois que sur une Atrat Safek, la peine de Malkout, elle peut être donnée. Donc, Atrat Safek, c'est une bonne Atra. Répond la Gemara, Savarla keidar tana de Rabbi Yehuda. Il pense, merci, c'est ça. Savarla, il pense keidar tana de Rabbi Yehuda, comme l'autre enseignement, comme l'autre opinion de Rabbi Yehuda, qui est dans la Braïta qu'on va voir immédiatement, d'Etania, selon ce qu'on a enseigné. Hikaze vechazar vehikaze. Kilelze vechazar vekilelze. Alors je continue à lire et je vais traduire. Hikashnehem, il a frappé. Alors, attends, le contexte de cette braïta, c'est quoi? On parle d'un charmant garçon que Hikaze, il a frappé celui-là, vechazar vehikaze, et il a frappé ensuite celui-ci. Donc il a frappé un homme, il a frappé un second, et ce garçon, il a frappé deux personnes dont l'une d'entre elles est de façon certaine son père. Seulement, on ne sait pas lequel d'entre eux, vous vous souvenez, on avait expliqué, il s'agit d'un cas où la mère de cet homme a divorcé de son premier mari, et plutôt que d'attendre le laps de temps minimum, enfin laps de temps, les 3 mois minimum, incompressibles, avant de se marier avec le deuxième mari, elle a, voilà, Zrizim Makdimim, d'accord, elle était zélée, elle s'est empressée. Et donc, elle n'a pas attendu le temps nécessaire. Elle était enceinte, elle a accouché 7 mois après le deuxième mariage. Donc, on ne sait pas si l'enfant qui est né, il est d'une gestation de 9 mois du premier mari ou d'une grossesse qui n'a duré que 7 mois du deuxième mari. Dans la Gemara, on voit souvent ça, hein, je crois que je l'avais dit. Dans la Gemara, on voit souvent que les temps de grossesse où l'enfant il est considéré comme viable, c'est 9 mois ou 7 mois. 7 mois, c'est une grossesse rapide, d'après la Gemara. 9 mois, c'est une grossesse classique. 8 mois, c'est plus embêtant, parce que 8 mois, c'est une grossesse de 9 mois qui n'a pas abouti. Donc elle est moins aboutie qu'une grossesse de 7 mois. Bon, mais laissons de côté ces données-là. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, nous, c'est que Ikazé, attends, venons. Ikazé, il a frappé celui-là. Vechazar Veikazé, il a frappé l'autre. Donc le fils qui a frappé deux individus, deux hommes, et dont l'un, de façon certaine, est son père. Vous savez que s'il frappe un de ses parents, un enfant qui frappe un de ses parents et qui fait ne serait-ce qu'une khaboura, où là il y a une plaie ou bien il y a un hématome, il y a quelque chose de visible, l'enfant est chayav mita, d'accord? Quand il le frappe un de ses parents. Kilelze vechazar vekilelze, ou bien il a maudit, il a maudit, il a insulté, il a maudit l'un et ensuite il a maudit l'autre. Là aussi, le Mekalel, celui qui maudit son parent, est également chayav mita. Président. Difficile, Béchogag. Ah, il ne savait pas que c'est son père, tu vois. Il ne savait pas que c'est son père. Non, je ne sais pas qu'il est. Ah, parce que vous parlez d'une atra. Il y a toujours une atra, voilà. Une atra. S'il n'y a pas de atra, il n'y a jamais de onesh physique qui est donné. Ok?
Hika shnehem bevatachat. Il a frappé les deux en même temps. Au kilel shnehem bevatachat, où il a maudit les deux bevatachat en même temps. Chayav, il est chayav. Donc vous voyez que cette première opinion dans cette braïta rapporte que si le coup qui a été porté à l'un, Rachid va expliquer, on l'aura immédiatement, donc qui a été précédé d'une atra, bien entendu, et il y a ensuite eu une seconde atra qui lui a été adressée avant qu'il ne porte le coup au deuxième homme, ou bien il y a une atra qui lui est adressée avant qu'il ne maudisse, et donc il maudit après la atra, et ensuite il y a une autre atra qui lui est adressée par rapport à la deuxième personne qu'il va être Mekalel, ou bien qu'il y ait une seule et même atra qui lui soit adressée et que dans la même lancée, il va frapper l'un et après l'autre, ou bien être mékalel l'un et après l'autre, mais dans la même lancée, dans la même, suite à la même atra. Dans un cas comme dans l'autre, il est chayav, donc chayav mita. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, bevat achat chayav, chayav. Si c'est en même temps, si le coup, les coups qu'il a portés, ou les klalotes qu'il a adressés, aux deux hommes, dont l'un d'entre eux est son père de façon certaine. Elles ont été dans ce même élan, dans cette suite, elles ont fait suite, les coups ou les clalotes ont fait suite immédiate à une atraa qui, donc qui leur avait été adressée, qui lui avait été adressée. Chayav, dans ce cas-là, il est chayav. Baiser acharze, mais dans le cas de, il a donné un coup à l'un suite à une première atraa, et ensuite une deuxième atraa, il a donné un coup à l'autre, ou même chose dans le cas de la klala, baiser acharze, si c'est l'un après l'autre, patour, il est patour. Alors prenez Rachid. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish, il pense comme l'autre opinion de Rabbi Yehuda qui émerge de cette braïta, dans laquelle on voit que d'après Rabbi Yehuda, une atraat safek, une atraat qui est donc atraat, qu'on a appelé atraat safek, atraat de doute, c'est-à-dire qui n'a pas ce caractère de certitude, qui n'entraîne pas de façon certaine la peine prévue après que cette atra ait été adressée. Donc, Rabbi Shimon ben Lakish, voilà sur quel Rabbi Yehuda il s'aligne pour dire qu'une atra tsafek n'est pas une bonne atra. Donc, prenez Rashi un peu plus haut là. Euh, voilà, qui idar Tana de Amar Lash, de Amar Loshma atra. Donc, il pense comme l'autre Tana, comme l'autre enseignement, qui dit que la atra tsafek n'est pas considérée comme une bonne atra. Et donc, quel est le cas? Il a frappé celui-là, etc. Mi Shegiresh et Ishto, Mi Shegiresh et Ishto, celui qui a divorcé de sa femme. Vénisette, et elle s'est mariée juste après. Veyalda, et elle a enfanté, elle a eu un enfant. Safek ben tet la rishon, Safek ben zain la acharon. Et donc on a un Safek, on ne sait pas. Est-ce que c'est une grossesse qui fait suite, du premier mari, et qui s'est conclu après 9 mois de grossesse classique, ou est-ce que l'enfant qu'elle a eu est un enfant du second mari, après une grossesse de 7 mois uniquement. Hikaze vechazar veikaze, il a frappé celui-là, il a frappé ensuite l'autre. Bishte atraot, avec deux atraot. Donc il y a une atra qui a été adressée avant le premier coup, une autre atra qui a été adressée avant le deuxième coup. Davia la kol chada atrat safek. Quelle est chacune d'entre elles, chacune de ces atraot, elle est atrat safek. Chacun de ces avertissements qui est adressé à cet enfant-là, enfin cet enfant qui peut avoir 40 ans, hein. Chacun de ces avertissements qui est adressé à ce fils qui va frapper un des deux individus, ben, chacun de ces avertissements, chacune de ces atraa, elle est en fait atraa tsafek. Parce que à aucun moment tu n'as la certitude qu'il va frapper son père. Ce que tu sais, c'est qu'au final, il aura frappé son père. Mais quand tu dis, attention, ne le frappe pas l'individu A, parce que sinon quoi? Sinon, ben, si jamais c'est ton père, Triav Mita. Si c'est pas ton père, si c'est pas ton père, t'es pas Triav Mita. Et même chose sur le deuxième. Donc là, Atraa, elle a un caractère de Safek. Remarquez au passage, remarquez au passage, je vous l'avais relevé ça aussi, il me semble, que la nature du Safek dans ce contexte, elle est différente de la nature du Safek dont on parlait auparavant. La nature du Safek dont on avait parlé auparavant, quand il s'agissait, le type il a juré de manger le morceau de pain dans la journée où il est censé consommer le Korban Pessah en totalité, etc. La nature, le caractère de Safek dans l'atra, c'est quoi? C'est que l'atra qui est adressée,
c'est pas parce qu'il n'accomplit pas ce qu'on le somme de faire que, de façon certaine, il sera chayav malkout. Parce qu'il pourra le faire plus tard, ultérieurement. Là, la nature du safek est différente. La nature du safek, c'est que on ne sait pas si ce qu'il s'apprête à faire pose problème. Enfin, pose problème. Le rang chayav, le rang chayav de ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que là, la particularité de celui qui frappe ou qui maudit son parent, c'est qu'il est chayav mita. Alors que frapper un individu lambda ou maudire un individu lambda, c'est uniquement malkout. Ok. Donc, vous voyez que la atraa qui est adressée à ce type qui frappe le premier homme et qui va frapper ensuite le deuxième homme, quand la atraa elle concerne chacun des coups qui est porté, chacune des deux atraot, puisqu'il y a un safek, il y a un doute, voilà, qu'on ne peut pas lever. Voilà, laissons de côté les tests ADN et compagnie pour l'instant. Ok, donc, donc chacune des deux atraot est une atraat safek. Poursuivre Rashi. Bevat achat. Si par contre c'est en même temps. Si beatra achat, avec une seule et même atra. Betorque et des dibours. Et torque et des dibours. Dans ce laps de temps, vous vous souvenez que la atra n'est valable que si la transgression qui fait suite à la atra, elle est réalisée, cette transgression, dans ce laps de temps très court qui fait suite immédiate à la atra. Donc, il y a une atra qui lui est adressée, une seule, Betorque et des dibours. Et donc, dans ce laps de temps-là, il attend de frapper l'un et ensuite l'autre. Deaviala atrat vadaï. Là, c'est une atrat vadaï. Là, la atra, elle est vadaï. Elle est certaine. Des mimanafchar. Parce que mimanafchar, quoi que tu dises, Chad minayu, à vous, l'un d'entre eux, c'est bien son père. Ok. L'un d'entre eux, c'est le père de façon certaine. Donc, la atra, dans ce package, elle a un caractère de certitude. C'est sûr qu'il va frapper son père et donc il sera chayav mita. Revenez à Donc, revenons à la Gemara. Ça, c'est la première opinion qui ne fait pas la différence. La première opinion, Tanakama ne fait pas la différence, que ce soit l'un après l'autre ou les deux ensemble. Il est chayav. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, attention, ce n'est que Bevatachat qu'il est chayav. Ce n'est que si c'est en même temps qu'il est chayav. Bezerharze patour. Mais si c'est l'un après l'autre, il est patour, parce que si c'est l'un après l'autre, on est dans un Trat Safek. Donc tu vois que ce Rabbi Yehuda de cette Braïta, hein, il pense que Atraat Safek n'est pas une bonne Atra. Ok. Donc Resh Lakish, il s'en est tiré en disant, voilà, moi je peux ne pas déduire du premier Rabbi Yehuda, là, l'histoire du Korban Pessah, que la Atrat Safek, je peux maintenir et penser que la Atrat Safek n'est pas une bonne Atra, par rapport à ce que Rabbi Yehuda a dit par ailleurs dans cette Braïta, au sujet du fils qui frappe son père, donc qui met Kalel. La Gemara relèvera ensuite la contradiction qu'il y a dans les propos de Rabbi Yehuda, ouais. Suite de l'Agmara, l'Agmara adresse la même question, enfin, la même démarche. On va objecter à Rabbi Yochanan, et toi aussi Rabbi Yochanan, la déduction de Resh Lakish, apparemment tu es bien tenu de l'accepter. Vers Rabbi Yochanan Nami, et Rabbi Yochanan aussi. Havadaï, il est certain que Lav Shen Bo Maaseh, ou c'est un Lav Shen Bo Maaseh, le lave de vélo totirou, vous n'en laisserez pas. Ok, à propos duquel, le Korban Pessah, à propos duquel Rabbi Yehuda dit que si ce n'est que la Torah avait prévu le assez, donc le fait de pouvoir brûler ce qui resterait, on aurait eu la peine de Malkout. Or, la transgression de ce lave, vélo, totirou, mimload, bokar, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Comme on a eu l'occasion de dire au moins 5000 fois, c'est un lave chez Enbo Maasé. C'est un lave qui ne comporte pas, qui ne contient pas de Maasé. Comment est-ce que je transgresse? Vous n'en laisserez pas. Je transgresse, mais en faisant rien, en ne faisant pas d'action. Et pour autant, sans des propos de Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle il n'y a pas Malkout, c'est parce qu'il y a un assez qui vient donc permettre de réparer cette transgression. Donc sans ce assez, il y aurait oui eu Malkout, donc il y aurait eu Malkout sur un lave Shenbo Maasé. Ça veut dire que Rabbi Yehuda pense que lave Shenbo Maasé, Lokina lave. Donc ça, c'est une déduction qui s'impose aussi également à Rabbi Yochanan. Répond Rabbi Yochanan, Savar là, il pense, Kiha de Amara. Alors, il pense comme quoi, Rabbi Yochanan, sur quelle opinion il s'appuie? Kiha de Amara Vidi Baravin, comme ce qu'il a dit Ravidi Baravin, Amar Rav Amram, qui a dit au nom de Rav Amram, Amar Rabbi Yitzhak, qui a dit au nom de Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yehuda Omer, que Rabbi Yehuda, donc Rabbi Yehuda, dit Mishum Rabbi Yossi Aglili, au nom de Rabbi Yossi Aglili. Vous voyez la chaîne de transmission dans laquelle figure
en avant-dernière position, Rabbi Yehuda, qui rapporte au nom de Rabbi Yossi Aglili, Kol lota aseh sheba Torah, tout lota aseh qu'il y a dans la Torah, donc toute mitzvah lota aseh de la Torah, sheyesh bo maaseh, dans lequel il y a un maaseh, donc tout lota aseh qui se transgresse au moyen d'une action, lokina lave, on est loqué dessus, il a la peine de malcoute dessus, lave shen bo maaseh, un lave qui ne comporte pas, qui ne contient pas de maaseh, en lokina lave, on n'est pas loqué dessus, donc vous voyez que Rabbi Yehuda, il dit explicitement qu'un lave shen bo maaseh, on n'est pas loqué dessus, contrairement à ce qu'il y a ce qu'il y avait à déduire de son enseignement au sujet du Korban Pessah. À l'exception d'eux, il y a quand même trois cas qui font exception à ce principe qui veut qu'un lave qui ne comporte pas, on transgresse sans être actif, donc il n'y a pas malkout. Il y en a trois qui font exception à ce principe-là, où il y a quand même malkout. Routz, à l'exception de Mina Nishba, de celui qui jure. Rachid relèvera la question, hein, mais pourtant on avait vu dans le Hamoud précédent juste avant qu'il s'agissait d'un type qui jure, il n'avait pas malkout pour autant. Donc à l'exception de celui qui jure, à Nishba, ou Mémir, vous voyez qu'il y a une petite agaha, une petite correction là dans le mot Mémar, c'est pas Mémar, mais c'est Mémir. Il faut changer le yud de place. Mémir, c'est le lave de Léhamir. Léhamir, c'est changer, c'est échanger. Ça désigne l'interdiction de la Torah de. Ça, par rapport à un corban. Voilà, il y a une BMA qui avait été, voilà, qui est Corban, et tu voudrais transférer la Kdusha de cette BMA sur une BMA Trouline, sur une BMA qui était Chol jusqu'à présent, et tu veux transférer la Kdusha de cet animal-là que tu avais affecté à telle chose sur un autre animal. C'est un lave de la Torah, c'est interdit. En plus, ça n'a pas intérêt à le faire parce qu'au final, les deux se retrouveront Kadosh. D'accord? Quoi qu'il en soit, on a un peu de mal à comprendre quel est le problème de ce lave les sur de côté. Vea mekalel et travero bechem, et celui qui est mekalel, qui maudit, qui insulte, qui maudit son prochain, bechem, en employant le shem, le nom. Alors, prenez Rashi, venez, on prend Rashi rapidement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que, voilà, Rabbi Yochanan, il a sur quoi se baser pour dire que lav shen bo maaseh, en lokina lav, un lave qui ne comporte pas de maaseh, il n'y a pas de malkout dessus, puisque Rabbi Yehuda, dans ce dernier enseignement qu'on rapporte, dans cette ligne avec cette ligne de transmission-là, on voit que Rabbi Yehuda dit que lav shen bo maaseh, on n'est pas loqué dessus, à l'exception donc des trois, Rashi, chutz minishba, à l'exception du nishba, celui qui jure, ou memir, celui qui veut transférer la kdusha d'un animal sur d'un animal qui a une kdusha sur un animal qui était bématrouline, qui était folle, ou mekalel et travero bechem, et celui qui est mekalel son prochain bechem, chez l'akadosh baruch Hu, avec le nom d'akadosh baruch Hu. Vetama mefaresh betmura beperekama, et donc la raison, on explique ça dans Tmura, dans le premier perek. Rachid relève la question qui nous perturbe. Vei kashia, et si ça te pose problème, ha dele el nami nishbahu. Ce qu'on a vu plus haut, c'était aussi un cas où il jure. Vous vous rappelez que c'était quoi la fin du Hamoud précédent? C'était celui qui jure de consommer ce kikar aujourd'hui, ce morceau de pain aujourd'hui, et la journée s'est écoulée et il n'a pas mangé ce morceau de pain qu'il avait juré consommer dans la journée. Pour autant, Rabbi Yochanan et Rachakish, tous les deux étaient d'accord qu'il n'y avait pas la peine de malcoute. Okay, chacun pour sa raison, mais les deux étaient d'accord qu'il n'y avait pas malcoute. Donc Rashi s'étonne. On a dit que Nishba, il fait exception à ce principe qui, bien que ce soit un lave shen bomassé, là encore, hein, souvenez-vous, c'est un lave shen bomassé le Nishba, parce qu'on fait la différence, on fait le distinguo entre dibour et maasé, entre ce qui est d'ordre le verbe, le fait de parler, et le maasé. D'accord? Ça, c'est une distinction qu'on faisait aussi depuis le tout début de la Masséchet. Hein. Donc, Rachid demande Veikashia, ici ça te pose problème, Hadélel, ce qu'on a vu plus haut, Nami Nishba, où il est aussi Nishba. Il devrait donc avoir Malkout. Ve'amai patarle Rabbi Yochanan. Et pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan donc le rend patour? Mishum lav shen bomaasé, par rapport à lav shen bomaasé, puisque le nishba, il fait exception à ce principe général de lav shen bomaasé, d'un lav qui n'a pas de maasé et qui est donc dispensé de malkout. Nishba, c'est un des trois lavim qui fait exception et qui est sanctionné de malkout. Behedia mokminala leha, Behedia mokminala leha, dekatane nishba bedavar she en bomaasé.
loqué. Alors, Bédia, en fait, clairement, explicitement, on établit ce qu'on a enseigné, Léadei Katane, ce qu'on a enseigné, Nishba Bedavar She'en Bo Maaseh, que Nishba Bedavar She'en Bo Maaseh, loqué Bishuvua, loqué Bishuvua déléché Ava. Ce qu'on dit que celui qui est Nishba, donc bien que ce soit un Lav She'en Bo Maaseh, il a la peine de Malkout, c'est lorsque le serment, lorsque la chevoie porte sur des léchés avar, sur le passé. Kegon, par exemple, achalti velo achal, ou lo achalti ve achal. Par exemple, il a juré, je jure que je n'ai pas mangé, mais Bémet il a mangé. Ou bien il jure qu'il a mangé, mais Bémet il n'a pas mangé. Dans un tel cas, lorsque la chevoie, qui est une fausse chevoie, elle porte sur le passé, sur ce qu'il a fait avant, là, il y a Malkout. Aval, mais Be'ochal velo achal, dans le cas de celui qui jure, Ochal, je mangerai. Velo achal, il n'est pas mangé au final. Lo laké, il n'est pas loqué. Vetamo meferesh bishvot ou bitmura mikrae. Et la raison, on l'explique donc aussi bien dans Shuvot que dans Tumura par rapport au psukim. D'accord, par rapport au psukim, on fait la différence entre les she'avar et les atid. Par rapport à maintenant une svara. Mais ça devient des en fait. Hein? Ça devient des du coup. Non, non, attention. Quand il Alors, se fait dans le futur. alors, faites la différence. C'est vrai que les notions sont très proches. Les notions entre Shavua et Neder sont très proches, elles sont très similaires. Il y a deux Masertot, hein. Il y a Shavuot et Nedarim, d'accord? De façon voilà, résumée, le Neder, il porte sur le Reftsa. C'est-à-dire que l'interdit du Neder, il porte sur l'objet. Je m'interdis le profit, la consommation de tel objet. La chevoie, le Issour, il n'est pas sur l'objet, il n'est pas sur le Reftsa, il est sur le Gavra, il est sur l'individu. Il est interdit à l'individu de profiter de tel ou tel truc. Je dis ça de façon très très réduite. C'est dommage. C'est gagné au loto. C'est un Neder, ça. C'est un Neder. D'accord? En général, c'est ce qu'on appelle ça, c'est il y a Neder Mitzvah. D'accord? La Gemara dans Nedarim d'Afret, je crois, elle ramène l'histoire de Neder Mitzvah. Mais l'essentiel des Nedarim, c'est des interdits. Mais Okay, pourtant, par rapport à ce que tu dis, on a l'impression que le Neder, là, en l'occurrence, c'est sur la personne. Attends, je ne peux pas parler de Neder, c'est toi qui parles de Neder. Non, là, c'est Choua. C'est ça. Non, c'est que le Neder, justement, le Neder porte sur l'objet, sur le Khefta. Quand tu me dis, je donnerai 100 euros à Tzedaka, et c'est un Neder. Neder Mitzvah, je parle des Nedarim qui en général concernent les interdits. Ouais. D'accord, c'est les Nedarim, en général, ce sont des interdits. Voilà, Khefse et Gavre, d'accord, cette terminologie-là que vous avez entendue dans les yeshives, hein, Jonathan. D'accord, Khefse et Gavre. Khefsa, le Khefes, l'objet, et Gavra, l'individu, l'homme. Alors, en tout cas, on a une svara qui est simple, hein, déjà pour comprendre cette différence. C'est que quand je jure sur le futur, bon ben, au moment où je jure, ma chevoie n'est pas avérée comme étant fausse, parce que j'ai la possibilité de m'en tenir à ce que je jure de faire ou de ne pas faire. Mais quand je jure sur ce qui est passé, et que je jure... Comment? Si je l'ai défini dans le temps. Même, je jure de manger, comme le cas de le cas de la Gemara précédent là, je jure de consommer ce kikar aujourd'hui. D'accord? Voilà, c'est vrai. Mais quand je jure, je peux m'en tenir, je peux respecter ma chevoie. La chevoie, au moment où je jure, elle n'a pas un caractère problématique. Oui, définitif. D'accord? Définitif. Alors que lorsque je jure sur quelque chose qui est passé, ben, si c'est faux, c'est faux. Voilà, au moment où je jure, c'est un faux serment. Ok, juste la différence à faire entre les deux qui peut comprendre. Mais au-delà au-delà des raisons techniques que la Gemara ramène dans Shuvot là-bas, dans Shuvot et dans Tumura, des psukim, il y a aussi il y a ce sens-là à donner. Ok, revenez à la Gemara. Voilà. Ok. Alors l'Agmara maintenant elle relève, voilà, ce qu'on a relevé nous aussi, en passant, c'est que, ok, mais finalement, Kasha des Rabbi Yehuda des Rabbi Yehuda. Donc, il y a une contradiction de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, finalement, une fois il dit blanc, une fois il dit noir, c'est-à-dire, de ce qu'il a dit dans son enseignement qui portait sur le vélo totiru mimenoat boker, ne pas laisser du korban Pessah jusqu'au matin. Donc, de quoi on déduisait qu'une atra de Safek, c'est une bonne atra. Et par ailleurs, on voyait l'histoire avec il frappe l'un, il frappe l'autre, etc. Qu'une atra de Safek, c'est pas une bonne atra.
Et on voyait également ce qui concerne le Corban, il fallait déduire, on voyait que Rabbi Yochanan pensait, que Rabbi Yehuda pensait que l'Af Shen Bo Maaseh, on est oui loqué dessus, il y a oui malkout dessus, et dans l'enseignement que rapportait ensuite Rabbi Yochanan, où il y avait cette ligne, vous vous rappelez, de transmission, la Ravidi, Baravin, au nom de Rav Amram, au nom de Rabbi Yitzhak, etc., truc, en passant par Rabbi Yehuda, que l'Af Shen Bo Maaseh, on n'est pas loqué dessus. Donc, il faudrait savoir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda se contredit. Donc, Kachat des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda. Répond la Gemara, il est Rabbi Shimon ben Lakish. Alors, si tu veux résoudre cette contradiction de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda par rapport à Rabbi Shimon ben Lakish, rappelez que Rabbi Shimon ben Lakish, c'est celui qui a dit que, contrairement à l'opinion de Rabbi Yehuda dans l'histoire du Korban Pessah, où on voit que Atrat Safek, c'est une bonne Atra, moi je te ramène que Atrat Safek, Rabbi Yehuda pense que c'est pas une bonne Atra, avec l'histoire du fils et d'un des deux individus qui est le père, parce que Rachaki, je te dis, Tre Tanae Aliba de Rabbi Yehuda, ce sont deux Tanaïm Aliba de Rabbi Yehuda qui, d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que aussi bien la Braïta d'en haut, Velo Totiru Mimenu ad Boker, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, ok donc, voilà, d'Ivri Rabbi Yehuda, c'est un Tana, c'est quelqu'un qui a rapporté l'opinion de Rabbi Yehuda, et il en est de même au sujet de Hikazé, Vechazar, Vechazé, etc., que Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit que ça n'est que 6, la Hatra, elle a été Bevatachat, elle a précédé les deux coups qui ont été portés ou les deux clalotes qui ont été adressées. Eh bien, là aussi, c'est quelqu'un qui rapporte au nom de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, ce n'est pas Rabbi Yehuda qui a parlé en chair et en os dans les deux cas. En fait, ces deux enseignements-là, chacun d'entre eux a été rapporté par un Tana, par un maître, qui a dit au nom de Rabbi Yehuda, et fatalement, l'un des deux semble avoir voilà, un peu rapporté, à moins de dire que Rabbi Yehuda ait changé d'avis entre-temps, mais c'est moins probable. Donc, ce que l'Agmara retient, c'est que pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Lachakish, les enseignements de Rabbi Yehuda qui sont contradictoires ne mettent pas Rabbi Yehuda en difficulté, parce que en son nom, on a rapporté deux choses qui sont contradictoires. Donc, manifestement, l'un des deux qui a rapporté l'enseignement de Rabbi Yehuda a failli, il s'est trompé. Mais Rabbi Yehuda, lui, il ne s'est pas contredit. Il est Rabbi Yochanan. Alors, et pour Rabbi Yochanan, donc il y a le même problème qui se pose. Enfin, sur Rabbi Yehuda se pose la même question, il y a la même contradiction. Est-ce qu'un lave Shen Bo Maaseh, on est oui loqué ou pas loqué? Du Korban Pessah, on dirait qu'on est oui loqué. Ensuite, de ce qu'il dit explicitement, on n'est pas loqué. Eh bien, et sur ce que Rabbi Yochanan relevait, l'okashia, c'est pas caché non plus, c'est pas une contradiction sur Rabbi Yehuda non plus. Hadidé, hadérabé. Ça, c'est d'idée, ça, c'est de lui. Hadérabé, ça c'est de son Rav, de son maître, c'est-à-dire l'opinion de Rabbi Yehuda dans la première braïta du Korban Pessah, ça c'est ce qu'il pense. Lui, il pense que l'Af Shen Bo Maaseh, on est loqué dessus. Mais quand il parle au nom de son maître, d'ailleurs, vous vous rappelez, dans la ligne de transmission, la liste qui avait été donnée, c'était Rabbi Yehuda qui disait Mishum Rabbi Yossi Aglili, au nom de Rabbi Yossi Aglili, que Lav Shen Bo Maaseh en Lokina Lav, qu'un lave qui ne comporte pas de Maaseh, il n'y a pas malkout dessus. Là, il a rapporté l'enseignement de son maître. Donc, dans un cas, il dit ce que lui, il pense, moi, je pense ça. Maintenant, mon maître pense le contraire. Donc, ce n'est pas un problème. Je peux dire ce que je pense et je peux tout autant rapporter ce que pense mon maître. Vous remarquez au passage, je vous avais relevé aussi ça, c'est que les Rabbi, pour Resh Lakish, pour Rabbi Yochanan, on ne résout pas la même chose, d'accord? On ne dit pas pour Resh Lakish que là c'est ce qu'il pense lui et là c'est ce qu'il pense son maître, d'accord? Et on ne dit pas pour Rabbi Yochanan, que ce sont deux enseignants différents au nom de Rabbi Yehuda, ok? On ne peut pas le dire pour Rabbi Yochanan parce que Amar Rabbi Yehuda, dans la liste, c'est Amar Rabbi Yehuda. Donc c'est véritablement, c'est lui qui parle, en l'occurrence pour son maître. Bon,
J'ai aussi expliqué un peu plus que ça, mais on avance. Mais nous faire un chapitre peut-être. Donc, Kasha des Rabiouda, c'est contradictoire de Rabiouda sur Rabiouda, les Tarvaïou pour les deux, aussi bien d'après ce que Rabbi Yochanan rapporte, ce que Rabbi Lakish rapporte. Les Rabbi Shimon pour Resh Lakish, des Kashia les Atrat Safek, donc qui lui, le problème qui est posé, c'était la Atrat Safek. D'accord. Une fois on voit que c'est valable, une fois on voit que c'est pas valable pour Rabbi Yehuda. Tretanea libed Rabbi Yehuda, ce sont deux Tanaïm d'après Rabbi Yehuda, mais c'est pas Rabbi Yehuda qui pose problème, ce sont simplement deux Tanaïm qui ont rapporté au nom de Rabbi Yehuda. Et les Rabbi Yochanan, et pour Rabbi Yochanan, des Kashiale Lav Shen Bomasé, lui la question, la contradiction qui émergeait chez Rabbi Yehuda, c'était que une fois Lav Shen Bomasé était loqué, une fois t'es pas loqué, il faudrait savoir. Hadidea des Rabé, là c'est ce qu'il pense lui, et là c'est ce qu'il pense son maître. Les Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, Lav Shen Bo Maaseh, Lokin Alav, un Lav qui n'a pas de Maaseh, on est oui loqué dessus. C'est la première braïta du Korban Pessah. Vea Detania, est-ce qu'on a enseigné en Lokin Alav, qu'on n'est pas loqué dessus? Mishum Rabbi Yossi Agili Amara, c'est ce qu'il a dit au nom de Rabbi Yossi Agili. Donc ça, il l'a rapporté au nom de son maître, mais c'est pas ce que lui pense. Dernière petite ligne avant les grandes lignes. Tnan Hatam, on a enseigné là-bas. Alors en fait, c'est la Mishnah. En fait, ouais, il est question de cette Mishnah dans Choulin et chez nous, dans le daf suivant, daf Yud Zayin, l'histoire de Shiloah Haken. Vous vous rappelez la mitzvah de Shiloah Haken, d'accord? C'est la mitzvah. Exactement. D'accord? C'est l'une des deux mitzvot à propos desquelles, à propos de laquelle la Torah le prévoit, Ve'arar Kayamim, d'accord, la longévité. En quoi ça consiste? Ki karelecha baderer kan tzipor, d'accord, lorsque tu seras en chemin et que tu vas trouver devant toi qui carré, tu vois, c'est Belachon de façon un peu, c'est au hasard, c'est de façon inopinée, on n'est pas parti à la recherche. Et donc tu vois kan tzipor, les fanicha, tu vois un nid d'oiseaux devant toi, VAM robetset à la efrochim, ou à la betzim, je ne sais plus comment c'est marqué, et la mère, donc elle couve les petits oisillons ou les œufs, ok. Euh, alors la Torah te dit, euh, lotika chaem alabanim, shaleach teshalach et ahem, vetabanim tikachlach. La Torah te dit, lotika chaem alabanim, ne prends pas la mère alabanim qui est donc en train de couver les petits. Shaleach teshalach et ahem, renvoie la mère, vetabanim tikachlach, et donc les oisillons ou les œufs, tu prendras pour toi. Voilà ce que dit la Torah. Ok. Entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse que je referme immédiatement. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il rapporte, et c'est pas le seul à dire ça d'ailleurs, que si tu n'as aucune nécessité, si tu n'as aucun besoin en prenant ces petits oisillons ou ces œufs-là, alors laisse-les tranquilles, ne les touche pas. Ok. Et il dit en plus à la rove, dans la majorité des cas, tu n'en auras pas besoin parce que des œufs qui ont été couvés, ils sont déjà plus comestibles. Ok. Il y a une, il y a- donc c'est pas. Et voilà. Donc d'autres mefarshim moins rationalistes que le Rambam disent aussi la même chose. Actav vers Kabbalah, je crois, ça me semble l'avoir vu là-dedans. Bon, quoi que ça, c'est juste une parenthèse. Il y a ceux qui disent non, 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 il y a ceux qui disent qu'il faut toujours, Artayamim, c'est une mitzvah, ah, d'accord, tu vois. Ok. Euh, ouais, il y a un autre truc intéressant que le Rambam dit dans le Moreh par rapport à cette mitzvah-là, mais bon, c'est pas le sujet. Euh, donc, vous voyez que la Torah, alors venons dans la Gemara. Donc, Tananatam, on enseigne là-bas. Hanotel et Malabanim, celui qui prend la mer sur les petits, donc il a transgressé ce que la Torah lui interdisait. La Torah l'a dit, Lotikar et Malabanim, ne prends pas la mer, d'accord, ne prends pas la mer voilà, quand elle est en train de couver les œufs. La mer, tu dois la renvoyer. Et c'est quand tu la renvoies que tu vas prendre des petits. Ok. Là, il a transgressé le Lotikar Haem Malabanim. Ne prends pas la mer sur qui couvre les petits. Il a transgressé ça. Rabbi Yehuda dit loqué ve'enome shaleach. Rabbi Yehuda dit il est loqué, il a la peine de malkout
Donc il a transgressé le lave, Malkout, Venom Meshaleach, et il ne renvoie pas. Alors il ne renvoie pas, je vous dis de la Gemara Choulin, de ce que Rashi explique, c'est différent de ce qu'il explique ici, mais on va s'en tenir à ce que Rashi explique ici. Là, Bepashtout, quand la Gemara elle te dit, quand Rabbi Yehuda dit, il est loqué, il ne renvoie pas, c'est que il renvoie pas, ça sert à rien de renvoyer. Le fait de renvoyer, ça ne va pas être la réparation de la transgression de l'avoir prise dans un premier temps. D'accord? C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, on n'est pas dans un lave anita cléacé. On n'est pas dans la catégorie qu'on connaît, un lave qui est rattaché à un, qui peut être cassé, qui peut être réparé par un AC. D'accord? J'aurais dit, l'otikara malabanim, ne prends pas la mer sur les petits, chalert et si jamais tu as transgressé, bon ben renvoie-la. Pour Rabbi Yehuda, non, c'est pas comme ça que ça marche. Le lave a été transgressé, c'est irrattrapable, donc Ve'eno Meshalach, il ne renvoie pas. Chachamim omrim, les Chachamim disent, Meshaléach Ve'eno loke, il est Meshaléach, il renvoie la mer. Ve'eno loke, et il n'est pas loqué, et il n'a pas la peine de malkout. Ok. Donc apparemment pour les Chachamim, le AC, il est oui réparateur du lota AC. Ouais, tout ça c'est l'extrait d'un Mishnah qu'on verra dans le DAF suivant. Hein. Et donc, conclut la Mishnah là-bas. Zehaklal, voici le principe. Kol mitzvat lota ase shesh bakum ase. Toute mitzvat lota ase qui comporte un kum ase, qui est associé à une mitzvat ase, kum, lève-toi et fais, d'accord, la vanita classée, quoi, ce qu'on connaît. En chayavin alea, on n'est pas chayav dessus. Voilà le principe qui semble englober, entre autres, le lave de Shidua Haken, puisque c'est ce que dit Ramim. Il a transgressé, mais ça semble être un lotacé c'est une lotacé chez Shvakumacé. Et le Kumacé, c'est quoi? Ben, c'est de renvoyer la mer a priori. Voilà pourquoi ils ne sont pas loqués. On verra ça.